Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés. Donc c'est vrai qu'en ce moment je me dis j'ai beaucoup de produits entamés, donc j'essaie de terminer le plus possible les produits que j'ai entamés. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc j'ai terminé des parfums. Donc ce coffret-ci. Donc c'est un coffret Playboy et c'est le Play It Lovely. Donc c'est le packaging rose comme ceci. Donc là j'ai terminé le parfum et dedans il y avait aussi un déodorant que j'ai j'ai oublié, je l'ai jeté. Et du coup j'en avais eu un autre et je l'ai terminé aussi. Donc, je vais vous montrer comment il se présente. Donc voilà, si c'est une petite bouteille comme ça avec le petit lapin. Et franchement ce parfum il sentait super bon. Donc si vous voulez pas mettre beaucoup d'argent dans vos parfums, je vous les conseille, ils coûtent aux alentours de 10 € voire 12 € selon où vous le trouvez. Moi je le paye 10 € je crois à Leclerc. Donc ils sont vraiment super bien et il y a vraiment il y a plusieurs senteurs, donc il y a plusieurs parfums comme ceci de différentes senteurs. Donc je vous les conseille, en plus il dure assez longtemps. Donc moi quand je le portais à chaque fois on me disait tu sens trop bon et tout ça. Et celui-ci c'est mon préféré parmi, parce que j'en ai testé d'autres et celui-ci c'est mon préféré parmi leur gamme chez Playboy. Donc ensuite j'ai terminé un gel douche donc de la marque DOP, donc comme ceci. Donc c'est douche crème douceur d'enfance au parfum authentique de la Madeleine, donc, que je pense que vous devez le connaître. Franchement il sentait super bon. Il sent trop bon, je l'avais eu dans un swap et ce qui est bien c'est que dedans il y a un pH neutre et sans parabènes, donc je vous en avais parlé dans mes favoris et je l'adore. Franchement il sent trop bon et j'ai hâte de tester donc les autres. Et il y a 4 nouveaux qui vont sortir, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris qui m'ont l'air topissime aussi, donc je vous les conseille, en plus ils coûtent pas cher. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Yves Rocher. Donc il se présente comme ceci. Donc c'était la collection de Noël de l'année dernière je crois. Enfin je me rappelle plus, enfin bref. Et donc c'était fleurs féeriques, donc crème pour les mains. Donc voici. Cette crème forcément elle est, à mon avis elle est plus disponible hein, donc je la rachèterai pas. Mais même au niveau de l'odeur j'étais pas fan. Ça sentait bon, ça sentait le frais et tout, mais je n'étais pas plus fan que ça de l'odeur. Et au niveau de l'hydratation, je vous la conseille pas si vous avez les mains très sèches. Moi j'ai pas les mains sèches donc ça me va, mais elle était quand même assez fluide et tout, pas très épaisse. Donc je pense que pour les personnes qui ont les mains très sèches, elle ne vous conviendrait pas. Mais pour moi ça allait. Mais par exemple si vous avez testé celle au cacao framboise, enfin la gamme cacao, celle-ci est plus liquide que celle au cacao. Donc enfin moi je préfère la texture du cacao, au moins j'ai l'impression que ça hydrate plus, même si j'ai pas vraiment besoin d'autant d'hydratation. Mais ça non je la rachèterai pas, mais en général les crèmes pour les mains de chez Yves Rocher j'aime bien, donc voilà. Ensuite j'ai terminé, donc ça c'était un gommage, voilà le truc c'est un peu abîmé là, mais c'était en papier. Donc c'était un gommage acidulé, je sais plus c'était quelle marque, Prunelle Bain à la grenade. Et j'ai pas du tout aimé ce gommage. En fait déjà la texture était bizarre, on aurait dit un peu de la gelée ou je sais pas. Et les grains dedans, il y a vraiment pas beaucoup de grains donc ça exfolie pas. L'odeur vraiment pas terrible, donc ça non je le rachèterai pas. Je l'avais eu, je ne sais plus où je l'avais eu, mais ça pas du tout. C'était nul. Ensuite j'ai terminé donc un beurre. Donc j'ai terminé un beurre corporel de chez The Body Shop, donc c'est celui-ci à l'amande. Et vous voyez je l'ai bien terminé, j'ai bien raclé. Et il sent trop bon. Alors par contre ce que je regrette c'est que donc c'est un 200 ml et je trouve que moi maintenant j'achèterais au niveau des beurres corporels, je rachèterais des petits formats en 50 ml parce que celui-ci par exemple l'odeur m'a assez vite lassée.
Donc je l'avais passé à ma soeur pour qu'elle l'utilise un peu et je l'ai récupéré vers la fin avant qu'elle termine parce que l'odeur me revenait. Mais je veux dire, au bout d'un moment, moi j'adore changer de beurre corporel et tout, changer les odeurs et tout. Et le fait de tout le temps rester sur une même odeur, c'est assez écœurant. Et en plus, ils sont... vous pouvez les garder que 1 an. Donc on peut pas offrir plein de beurre corporel en même temps, donc c'est pour ça. Donc ça oui, je le rachèterai, mais en petit format. J'éviterai de racheter des gros formats parce que bon, il dure que 1 an. Et si on aime tester plein de beurre et tout, bah le problème c'est que ça risque de se périmer. Donc j'ai eu de la chance, celui-ci il était encore bon et tout, mais j'en ai un autre en 50 ml que j'avais pas utilisé. Je l'avais acheté l'année dernière et bah là il est plus bon, donc je l'ai jeté. Mais voilà. Donc sinon super produit. Ah oui, le truc que j'aime pas trop aussi, donc c'est pour les peaux normales à sèche. Et en fait moi j'aime pas trop la texture qui est assez... ça fait c'est un beurre corporel mais assez épaisse. Moi je suis plutôt... En fait je suis plutôt... je préfère tout ce qui est crème ou lait pour le corps parce que c'est quand même assez difficile à étaler. Enfin, il faut le laisser sécher et tout le temps que ça rentre dans la peau. Ça laisse un petit film et tout ça. Donc c'est pas vraiment pratique. Si par exemple le matin, je vous le déconseille si vous voulez vous habiller juste après. Donc ça c'est plutôt à mettre avant d'aller vous coucher. Donc je suis moins fan de la texture. Donc là j'essaye de trouver une crème un peu plus fluide que celle-ci. Donc ensuite j'ai terminé une poudre compacte matifiante 8 heures de la marque Sephora. Donc qui se présente comme ceci. Donc c'est la deuxième que je termine. Donc vous voyez, donc c'est bien terminé et tout. Ici je l'avais en teinte 10 light. Donc celle-ci c'est la deuxième fois que je la rachète. Donc oui, je la rachèterai parce que franchement elle est bien. Moi elle me convient très bien. Donc je vous les conseille franchement. Essayez de tester un peu les produits Sephora parce que on se dit ouais quand on va à Sephora la plupart du temps on achète des produits de d'autres marques, mais franchement les produits Sephora il y a vraiment beaucoup de choix et il y a vraiment des produits pas mal du tout. Donc je vous conseille d'acheter les produits Sephora. Ensuite j'ai terminé une base préparatrice donc fixe et illumine donc pour le visage de la marque Yves Rocher. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un flacon pont. Là il n'y a plus rien, vous voyez. Et donc en fait vous pouvez l'ouvrir. Moi je l'ai terminé. Ce qui est dommage c'est qu'en fait je vois c'est qu'il en reste pas mal sur le côté là. Et du coup on peut pas une fois que on peut pas ravoir le reste, donc c'est un peu dommage parce que il y a plein de produits qui se perdent. Et donc déjà au niveau de l'odeur c'est enrichi aux extraits de rose. Donc moi qui n'aime pas l'odeur de la rose, ça passait. Franchement c'était pas une odeur de rose chimique, franchement ça allait. Mais par contre au niveau de la base j'ai vu aucun effet. Franchement ça faisait rien. Au niveau de la matité, si vous cherchez de la matité au niveau du teint, ça vous fera rien du tout, donc ça je vous le conseille pas. Après illumine, j'ai pas remarqué spécial. Donc ça franchement je le rachèterai pas et je vous le déconseille. Donc voilà. Donc ensuite j'ai terminé 4 vernis. Enfin il y en a qui sont secs, ça fait longtemps que je les ai. 3 vernis de chez Je M'aime Maybelline et un que j'avais eu, je sais plus où j'avais eu ça, je crois que j'avais eu ça sur un marché. Et déjà le packaging il était vraiment super mignon. Et la couleur c'était vraiment une tuerie, je sais pas si vous pouvez voir. Mais franchement il était super bien ce vernis. Donc là maintenant il est devenu trop sec, ça fait au moins plus de 2 ans que je l'ai, donc voire 3 ans il me semble. Puis la dernière fois j'ai fait un peu le tri dans mes vernis parce que j'avais pas fait gaffe, mais il y a des vernis qui s'étaient morts, donc voilà. Donc celui-ci est vraiment super beau. Ensuite donc j'ai terminé, c'était un vernis comme ceci. Donc vous voyez dedans en fait c'était il y avait plein de paillettes, donc une couleur un peu framboise avec plein de paillettes argentées, multicolores en fait, et il était vraiment super joli. Donc cette gamme là je sais pas si elle existe encore, mais sinon il était vraiment joli. Et en général les vernis Maybelline sont vraiment pas mal, donc je rachèterai oui des vernis Maybelline. Ensuite j'avais terminé donc celui-ci.
Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais c'était un violet très foncé avec des reflets, en fait c'était un prune avec des reflets violets dedans. Je sais pas si ça rend quelque chose. Enfin il était vraiment super joli, pareil il est devenu sec, ça fait longtemps que je l'ai. Et celui-ci, donc ça c'était mon premier vernis blanc que je m'étais acheté pour faire une manucure. Et franchement au niveau de l'opacité il était vraiment top, ça faisait vraiment blanc, il y avait besoin que d'une couche pour faire le bout des ongles blancs. Donc ça si il existe encore en blanc je le rachèterai chez Maybelline parce qu'il était vraiment top. Ensuite j'ai terminé deux produits pour le teint donc de chez L'Oréal. Donc j'ai terminé tout d'abord un anti-cerne, donc c'est anti-cerne et anti-imperfection de chez L'Oréal, donc c'est celui-ci. Vous voyez avec le bout rouge et le bout transparent. Voilà. Donc c'est un bâton correcteur donc que vous dévissez. Donc là dedans vous voyez il n'y a vraiment plus rien et tout. Je l'ai vraiment bien creusé, donc ce qui est dommage c'est que il restait vraiment au moins facile 1 cm au fond. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un bâton correcteur et je vais l'utiliser sur mes imperfections et tout. Donc ça c'est bien au niveau des imperfections, si vous voulez camoufler des boutons il camoufle bien. Mais au niveau de l'anti-cerne je trouve qu'il est beaucoup trop épais, ça marque vachement les ridules, donc ça non je le rachèterai pas. La tenue 16h non, c'est juste pour le... Enfin franchement la tenue 16h non, parce que je trouvais que ça bougeait un peu et puis enfin je pense pas que j'ai déjà porté 16h. Mais au niveau de l'anti-cerne je vous le conseille pas, mais au niveau des boutons pourquoi pas. Il est vraiment pas mal au niveau des imperfections. Et ensuite j'ai terminé donc de chez L'Oréal, donc c'est le fond de teint Accord Parfait, donc je pense que vous devez le connaître. Donc c'est celui-ci. Donc ça oui je le rachèterai parce que j'en ai déjà un d'avance. Donc moi je l'ai en teinte R1 C1 ivoire rosé. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière, non je pense pas. Et donc ce qui est dommage c'est que vous voyez, on dirait pas que je l'ai terminé alors que je l'ai vraiment terminé, vous voyez. Il n'y a vraiment plus rien dedans. Et ce qui est dommage c'est qu'on voit pas si vous l'avez terminé ou quoi. Donc heureusement que j'en avais un d'avance. Parce que quand j'ai terminé j'ai pu faire que la moitié de mon visage. Heureusement que j'en avais un d'avance. Et franchement ce fond de teint est vraiment très bien. Il a une bonne couvrance, pas non plus extrême. Mais ça camoufle quand même quelques imperfections. Ça unifie bien le teint. Donc franchement très beau fond de teint, moi j'adore et je le rachèterai quand j'aurai fini l'autre, il n'y a pas de souci. Ensuite pour les lèvres j'ai terminé donc deux rouges à lèvres et un baume à lèvres. Donc en fait j'ai terminé deux rouges à lèvres parce que la dernière fois pareil que mes vernis je faisais le tri dans mes rouges à lèvres et en fait il y en avait deux qui étaient périmés. Donc en fait vous le sentez hein, quand c'est périmé. Donc il y avait celui-ci, donc ça fait tellement longtemps que je l'ai que je pourrais pas vous dire c'était quelle marque. Mais c'était ma mère qui me l'avait donné, en fait c'était un vernis. Donc c'était un rouge à lèvres magique. Donc comme vous voyez il est bleu. Mais en fait il ne faisait pas bleu sur les lèvres. Donc selon le pH de vos lèvres il faisait plus clair ou plus foncé. Donc franchement il était vraiment sympa, je trouvais que c'était assez original. Bon ça à mon avis ça doit plus exister, enfin je sais même pas c'était quelle marque donc voilà. Mais je trouvais le principe assez sympa. Ensuite j'ai terminé un de chez Bourjois, donc c'était le Magdalena. Donc c'était le 75, donc je sais pas du tout si cette collection existe encore. Donc le packaging était super beau. Donc en plus c'était un très très beau rose. Je sais pas si vous pouvez voir la couleur. Donc il était vraiment magnifique, donc je sais pas si cette gamme existe encore. Mais franchement les rouges à lèvres Bourjois sont très bien, donc j'en rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres bio de la marque Biological. Donc c'était un baume à lèvres à l'abricot, donc en pot en fait, vous voyez. Donc c'est celui-ci. Et franchement ça c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc c'est un produit qui est fabriqué en France. Et il est marqué en dessous testé sur les parisiennes, pas sur les animaux. Donc ça faisait un peu rire. Déjà l'odeur au niveau de ça sentait l'abricot, mais c'était trop agréable et tout. Enfin moi j'ai adoré. Et
Il hydratait super bien les lèvres, je vous en avais déjà parlé, franchement c'est un gros top, donc ça je le rachèterai. Par contre j'essaierai de voir s'ils font pas en stick, parce que moi je suis plutôt, je préfère plutôt les baumes et lèvres en stick qu'en pot, mais enfin je veux dire j'utilisais ça le soir, donc j'avais les mains propres et tout. Mais franchement celui-ci il était trop bien et en plus il était bio, donc que demander de mieux. Ensuite j'ai terminé la Bioderma. Donc solution micellaire, donc pour les peaux sensibles, donc c'est celle-ci, je l'avais acheté en petit format pour tester. Donc voilà, c'est celle avec le bouchon rose. Et franchement, elle est pas mal, donc ça oui je la rachèterai. Parce que je trouve, donc c'est pour visage et yeux, donc pour le visage elle démaquille très bien. Pour les yeux elle démaquille bien si vous avez un maquillage léger. Par exemple si là j'ai un trait d'eyeliner, ça démaquille pas tellement bien. Mais si j'ai juste du mascara et un petit fard clair, ça démaquille très bien. Et ce que vous pouvez faire, ce que je faisais aussi, c'est que par exemple je me démaquillais et après avec ça je nettoyais le surplus du démaquillant et ça apaisait les yeux, même au niveau du visage. Franchement il était vraiment très bien. Donc ça oui je le rachèterai. J'ai même celle en vert aussi que j'aime beaucoup, donc les deux j'aime beaucoup, donc ça je la rachèterai. J'ai terminé deux mascaras, donc un de chez Avon et un de chez Maybelline. Donc celui de chez Avon, donc je vous en ai déjà montré dans mes tutos et tout ça, donc c'est le Super Shock Mascara. Donc comme ceci, donc ce mascara c'est vraiment une tuerie, j'adore. Donc si vous aimez les brosses en picot, je vous le conseille. Donc je sais pas si vous pouvez bien voir la brosse. Donc la brosse est vraiment super bien, donc vous pouvez voir la taille de la brosse par rapport à mon œil, donc elle fait un peu moins de la taille de mon œil, mais les picots sont vraiment super bien. Ils sont très fins et tout, ils attrapent bien les cils et en même temps ils mettent aussi de la matière, parce qu'il y a des mascaras en picot qui attrapent les cils, mais au niveau de la matière ça fait rien. Mais celui-ci il a vraiment tout volume et longueur, donc ça je vous le conseille. Franchement il est top et ça oui je le rachèterai forcément. Et ensuite j'ai terminé un de chez Maybelline, donc c'est l'effet fossile volume express. Donc comme ceci. Donc ça en fait c'était donc ça c'était un mascara que j'avais testé il y a longtemps, c'était quand j'étais en début de lycée et je l'aimais beaucoup. Mais en fait quand j'ai voulu en racheter un, je me suis dit tiens je vais le retester et tout, et en fait j'aime plus du tout parce que j'aime plus l'effet qu'il fait. Donc c'est une brosse comme ceci. Donc en bas elle est un peu arrondie et au niveau là elle est plate. Et c'est une brosse donc en poils. Donc les poils ils sont très gros, donc c'est bien si vous voulez faire beaucoup de volume. Mais par contre ça attire pas les cils, ça fait pas de longueur. Donc ce que je faisais c'est que j'ai d'autres mascaras qui font que de la longueur, donc je mélangeais un longueur et un volume pour avoir un beau résultat. Donc ça si vous voulez juste du volume, si vous avez les cils qu'il vous faut et que vous voulez juste du volume, je vous le conseille, mais moi je cherche plutôt du volume et de la longueur. Donc ça non je le rachèterai pas, mais franchement il était bien en tant que volume. Donc voici pour ma vidéo produit terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des produits que je vous ai présentés. Si vous les avez déjà testés, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Vous savez que j'aime bien voir vos avis. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. Bye!